Et bien le bonjour, on se retrouve pour le chapitre 201 de One Punch Man qui vient de sortir il y a 40 minutes, vous voyez, ça vient de changer. Je voulais tester un nouveau format et on va réagir en direct. On va d'abord faire une partie en japonais où je comprends absolument rien mais je réagis à froid comme ça. Et après une seconde partie dans la vidéo où je réagirai quand ça sera écrit en anglais. Cette fois-ci je ferai la traduction en direct et je pourrai plus facilement décrypter le chapitre. Voilà, donc on est parti. On se retrouve avec normalement Void le vide qui s'est pointé devant Flash et Sonic. Petite couverture avec Saitama, d'ailleurs c'est écrit 199 en bas. Il y a un problème de numérotation de chapitre à chaque fois, c'est un bazar sans nom. Ok, il est badass, il est badass. On observe, hein, là c'est vraiment full analyse. Je vais virer ma caméra. Là il y a Void qui leur parle. Il y a Flash, il va instantanément lui foncer dessus. Ok, plutôt agile le bougre. Ah, ils y vont en 2 contre 1, ils arrivent à lui tenir tête. What? Regardez les cadavres des ninjas. Ils se sont reformés. Qu'est-ce que c'est? C'est genre une illusion? Oh, what? Attendez, là il y a Void qui ouvre la bouche et en fait il sort le cube de God de sa bouche. Sa bouche c'est une dimension. Genre, attendez, il va proposer à Flash et Sonic de devenir un disciple de God. Elle est insane cette page, what? Ok, il le tape en 2v1. Ça m'étonne que Sonic... Ah non, ok, il le tape en 1v1 mais Sonic il est complètement à la ramasse mon gars. Ok, là il va faire une espèce de... Ok, il attaque de tous les côtés tellement il est rapide. Ouais, même Flash il comprend rien à sa vie. Attendez. Parce que là il y a Flash, il y a un truc qui arrive dans sa main là. Et juste avant, il y a le cube. Je pense que c'est une illusion parce que si on revient quelques pages auparavant, voilà. Les corps des anciens ninjas étaient complètement... détruits, mais d'un coup ils sont réapparus. Et là t'es en train de me dire qu'en fait il a décapité Sonic. Il veut pas tuer Flash, hein. Il veut vraiment que le cube... Ouais voilà, c'est une illusion. Sonic est bel et bien vivant. Il lui dit va-t'en. Oh. Ok, attendez, je prédis. Donc c'est God forcément, c'est pas Sonic, c'est God. Là, Flash, il a un flashback. Sonic va lui dire hey, tu te souviens le village que je voulais construire et tout? Vas-y, prends ma main et on va le construire ensemble. Flash disciple de God. Oh là 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 là. Et c'est que la partie non visible. Flash disciple de God. Oh non. Ok, grosse hype. J'ai hâte de voir la traduction. Et à tout de suite pour la traduction. Et on se retrouve pour la traduction. C'est parti. Sonic et Flash se rendent compte évidemment que c'est Void le vide devant eux, celui qu'ils ont vu dans le sous-sol du village. Et Void s'étonne qu'il reconnaisse son nom. Alors comme ça, tu connais mon nom, Flash? Je vois que t'es rentré en contact avec Blast. Justement, j'avais envie de manger ses entrailles lui aussi. Il a à peine le temps de finir sa phrase que Flash lui fonce dessus. Typical Flash. Mais il esquive en n'a rien de temps. Et là, on voit quelque chose d'assez bizarre puisque le corps des ninjas que Void a complètement déchiqueté sont en fait en très bon état. Mais Flash dit à Sonic qu'en fait Void peut utiliser des genjutsu. J'étais pas trop familier avec les genjutsu, j'ai pas vu Naruto, désolé, oui. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce d'illusion mentale. Et qui dit illusion dit ce n'est pas réel. D'ailleurs, il dit à Sonic que ça n'a pas de sens qu'il n'ait pas utilisé la même technique sur eux pour les tuer instantanément. Et bien sûr, Sonic il refuse de faire croire qu'il s'est fait berner. Et là, on a l'une des meilleures pages du chapitre. Void qui ouvre grand la bouche. On peut voir cette espèce de dimension, l'espace, les galaxies, un peu comme Cosmic Garou. Et il sort de sa bouche un cube. Et il dit à Flash, c'est validé. T'as passé le test, tu mérites d'être un avatar de God. Sauf qu'il n'a Dieu que pour Flash et il dit que Sonic c'est un gamin insignifiant. Ce qui énerve Sonic, mais ce qui énerve Flash tout autant. Et là, Flash va dire à Void qu'il n'est pas aussi naïf que Blast et qu'en fait, il l'a envoyé dans la mauvaise direction. Il savait que Void n'allait pas être au village des ninjas et a donc envoyé Blast ici pour régler son compte à Void lui-même. Et Flash il est très gourmand d'informations, il va essayer de faire cracher tout ce qu'il peut à Void concernant God avant que God confisque ses pouvoirs et devienne un tas de cendres. Flash va y aller à fond sur lui, un peu trop même car ça va complètement choquer Sonic. Pauvre Sonic, vraiment il se pense vraiment à la ramasse. Pourtant il est très fort Sonic. Comparé à Saitama, c'est sûr qu'il est loin derrière, mais se dire que maintenant il est loin derrière Flash, ça doit lui faire un sacré coup quand même. Petite technique que Flash va utiliser, il va tout simplement fermer les yeux car si les genjutsu sont une illusion,
illusion, il a juste à fermer les yeux pour empêcher toute illusion d'être vue. Il dit qu'il excellait au combat dans le noir quand il était plus jeune et qu'il devait utiliser ses sens au mieux pour pouvoir justement se défendre. Et alors qu'il pense sur quelqu'un comme moi, les genjutsu ne fonctionneront. Void lui coupe sa phrase et il finit littéralement sa phrase, ne fonctionnera pas sur toi, hein. Et là son corps commence à s'étendre, c'est très bizarre. On voit 6 Death Punch de Saitama. Non seulement il peut quand même utiliser ses genjutsu sur quelqu'un qui a les yeux fermés, mais en plus de ça, ça va vraiment choquer Flash. Et on a cette petite explication juste après. Ce n'est pas juste une manipulation visuelle, la source est une vague psychique qui trouve les plus grandes peurs de la cible et les personnifie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Flash a peur de Saitama. Lors de son combat contre lui il y a quelques chapitres, Saitama s'apprêtait à lui mettre un Death Punch dans la figure, mais il s'est arrêté juste avant. Mais ça n'a pas empêché à Flash de suer à grosses gouttes. L'une de ses plus grandes peurs, c'est donc de se faire battre par quelqu'un de plus fort que lui, de plus rapide que lui, et ça on sait que Flash n'aime pas trop qu'on s'en prenne à sa fierté de ninja. Il a à peine le temps de finir de réfléchir que quelque chose arrive dans sa main, et au vu de son regard je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit c'est un caillou, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est la tête de Sonic avec toutes les parties de son corps en arrière-plan qui sont découpées en morceaux. Void a décapité Sonic et Flash n'est pas très content. Sauf que si on se rappelle, le corps des ninjas était en fait en parfait état. On se doute donc que c'est une illusion. Mais quand même c'est une scène très choquante. Void s'approche de Flash avec le cube car il a bien l'intention de faire de lui un disciple de God. Comme il l'a dit, il a passé le test. Il le considère donc comme le ninja le plus fort du village, après lui je pense, et il rentre en contact avec le cube. Et comme on peut voir, Sonic va très bien. Void va quand même lui foutre le cube dans la figure pour le repousser, et il va quand même se faire un petit dialogue intérieur comme quoi il a déjà entendu parler de Sonic et qu'il avait mangé une cellule de monstre, provoqué leur complexe d'infériorité et ils succomberont à la tentation d'accepter du pouvoir. On termine le chapitre avec un flashback, si on peut appeler ça, ou une vision ou une hallucination de Flash lorsqu'il était enfant, où il retrouve Sonic là où il voulait construire son village. Je suis content d'avoir déserté le village avec toi, tu es enfin arrivé jusqu'ici, le lieu où nous avons décidé de rêver. Sauf que nous aussi on n'est pas dupes, on sait très bien que ce n'est pas Sonic, c'est God qui impersonnifie Sonic pour tromper Flash. Afin de parvenir à ses fins, God prend l'apparence de personnes qui sont chères à celui qu'il veut berner. Sonic étant la seule personne que Flash respecte un minimum, son seul ami même peut-être, il a donc choisi de prendre l'apparence de Sonic pour corrompre Flash. Sonic, j'ai fait une sorte de cauchemar. Tu as fait un mauvais rêve, et bien même un cauchemar c'est mieux que la vie que l'on avait dans le village autrefois. À partir de maintenant, tous les deux, on va construire le village idéal ici, maintenant. Faisons de notre mieux ensemble, Flash. Et la dernière page de ce chapitre, c'est la main de God qui est tendue face à celle de Flashy Flash. Ce chapitre, bon sang de bonsoir, waouh. Qu'est-ce qui va se passer? C'est possible que Flash accepte le deal de God. Je pense quand même qu'il va y avoir une intervention de quelqu'un. Ça peut être Sonic qui intervient au dernier moment. Ça peut être Blast et Saitama qui arrivent. Car comme le cube a été activé, Blast aura sûrement un espèce de signal qui localise le cube et il va se téléporter instantanément avec Saitama. C'est les seules possibilités que j'ai en tête. God apparaît dans un chapitre, c'est un banger, obligatoirement. Merci à tous d'avoir regardé cette petite review. Je teste un format différent. J'ai envie de tenter un max de trucs et voir ce qui correspond le mieux. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos sur One Punch Man, d'autres reviews comme celle-ci ou d'autres vidéos théories que je fais habituellement. Et on se retrouve dans la prochaine review. Ciao!